Nous avons tous lu la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila dans le journal Le Soir. Dans ses colonnes, il a eu vertement à attaquer le régime de Kinshasa, mais aussi à tenir des propos on ne peut plus, disons-le, ridicules. Alors, après avoir lu cet article, j'ai 4 questions à poser à M. Kabila. La première, c'est celle que tout le monde se pose depuis pratiquement hier. Nous sommes en 1999, comme disent les Belges, en 1999. M. Kabila prétend avoir acheté une maison à Goma. Alors qu'à la même période, son père, c'est Laurent Désiré Kabila, était en train de se battre contre l'armée rwandaise qui avait investi la ville de Goma depuis le 2 août 1998, c'est-à-dire une année avant, avec, comme par avant, le RCD Goma. Comment est-ce qu'un général, chef d'état-major, chargé de l'armée de terre, dans une époque pareille, va se permettre d'acheter une maison dans un territoire occupé? C'est comme aujourd'hui. Moi, LCA Recobil, communicateur de l'Union Sacrée, cadre de la Convention des Congolais Soumis, je vais, alors que Goma est occupé par les hordes de terroristes des RDF M23 AFC, aller m'acheter une maison à Goma. Deuxième question, c'est par rapport à la présence de l'ancien président dans la partie est de notre pays, une ville assiégée où les Congolaises et les Congolais sont tués chaque jour. L'espérance de vie à Goma et Bukavu aujourd'hui est pratiquement de 24 heures. Alors que l'histoire nous renseigne que la plupart des réactions qu'on a connues dans ce pays, je ne suis pas ici pour faire l'apologie des rébellions, notamment de Moulé des Pierres, dans les années 60, il s'est replié dans le Bandundu. Gaston Sounialo, c'était à Kisangani. Très récemment, Demondansemi, lorsqu'il avait des textes de colère, il se repliait dans le Congo central. Comment expliquer, et même dans les années 60 également, Albert Kalonji, c'était dans le Kasaï, dans son Kasaï natal. Moïse Tchombe, c'était dans son Katanga natal. Mais comment l'ancien président, lui, se permet de se replier à l'Est, protégé par ceux qu'il a prétendu combattre? C'est comme si aujourd'hui, l'actuel premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, quittait le pouvoir, et demain, on le verra, côte à côte avec le Hezbollah, dans le sud du Liban. Est-ce que cela serait logique? Troisième question à M. Kabila. Dans son interview, il a parlé de la soudanisation du Congo. Il a refusé le terme de balkanisation. Je rappelle ici que la balkanisation, c'est le phénomène qui a explosé l'ex-Yougoslavie en pratiquement 7 micro-États. Mais la soudanisation, c'est cette période douloureuse que le Soudan a connue, où il existe aujourd'hui le Soudan du Nord, Khartoum, et le Soudan du Sud, avec des millions de morts à la clé. Donc ça signifie que le plan de M. Kabila, de l'AFC M23, RDF et FPR, c'est de scinder la République démocratique du Congo en deux, comme le Soudan, avec à la clé des millions de morts. C'est comme ça qu'il parle de soudanisation. Quatrièmement et enfin, M. Kabila interdit toute réflexion sur la Constitution. Alors que le président de la République qu'il était, il a réduit la volonté populaire de l'élection à 2 tours, telle que votée en 2005 par référendum, à un seul tour. À la clé de cette révision constitutionnelle, 8 articles de la Constitution sont passés au PENFA. Comment alors expliquer qu'aujourd'hui, il interdise à qui que ce soit de pouvoir aller vers le même exercice alors qu'on est en démocratie? Pire encore, le peuple congolais, il les appelle à activer l'article 64. Alors ma question est la suivante. Donc le peuple n'a pas le pouvoir, la légitimité, la légalité de pouvoir se doter d'une nouvelle constitution ou d'actionner ce qui est prévu dans cette constitution pour la réviser. C'est cela la tyrannie, que d'interdire une activité démocratique. Et puis, dire que il faut activer l'article 64. Quel peuple va le faire? Est-ce que c'est ce peuple qui aujourd'hui est tué chaque jour à Goma et à Bukavu, avec les fosses communes à Kichiché, avec les fosses communes à Ouvira? Cet article 64-là, nous allons l'actionner.
nous allons l'actionner contre ceux et celles qui veulent prendre notre pays en otage, en étant les branches avancées des pays voisins qui veulent nous déstabiliser, le cas du Rwanda. La population congolaise ne peut jamais, alors jamais, être derrière ceux et celles qui l'endeuillent chaque jour. Alors, je voudrais vraiment que ces questions-là puissent trouver des réponses, parce que cela, il faut le dire, c'en est trop.